Les Chebabs frappent à nouveau. À l'aube, leur assaut contre l'université de Garissa dans le nord-est a fait au moins 15 morts et se poursuit par une prise d'otage des étudiants non musulmans. Au soir venu, les forces de sécurité ont intensifié leurs opérations et annoncé la mort de 2 assaillants. Andreas Lubitz avait fait des recherches internet sur le suicide et les portes blindées de cockpit la veille du crash. C'est ce qu'ont découvert les enquêteurs sur une tablette du copilote du vol Germanwings qui s'est écrasé dans les Alpes le 24 mars. Des éléments qui viennent confirmer la thèse de l'acte prémédité alors que les secouristes viennent de retrouver la seconde boîte noire. Pas de grande surprise dans l'élection des nouveaux présidents des départements. Sauf dans le Tarn-et-Garonne, la dauphine du sortant, le radical Jean-Michel Bellet, s'est incliné devant Christian Astruc, un divers gauche élu avec les voix de la droite. À Marseille, Exit Guérini, c'est l'UMP Martine Vassal qui prend la tête des Bouches-du-Rhône. Au moins 56 marins sont morts dans le naufrage d'un navire-usine russe dans la mer d'Okhotsk et il reste peu d'espoir pour 13 autres disparus dans ces eaux glaciales de l'Extrême-Orient. Un déploiement de secours inédit a permis de sauver près de la moitié de l'équipage. L'origine du drame n'est pas établie, il pourrait s'agir d'une collision. Il était le doyen mondial des cinéastes en activité. Le portugais Manuel de Oliveira est mort jeudi à l'âge de 106 ans, quelques mois après son dernier film. Le réalisateur aux plus de 50 longs métrages et documentaires tels que La Lettre, Le Mystère du Printemps ou La Divine Comédie avait débuté en figurant dans le muet à 20 ans. En 1985, la Mostra de Venise le couronna pour son adaptation en 7 heures du Soulier de satin de Claudel.